Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, je vous présente un clavier, je vous avais prévenu dans la vidéo précédente, et vous le voyez, eh bien, le packaging a fait les frais de la même attaque d'autocollant massive, donc j'essaie de les enlever, mais ça n'a pas fonctionné particulièrement. Ce qui nous intéresse finalement, c'est que nous avons ici la plupart des caractéristiques, et vous le voyez, c'est un clavier qui est issu de la Top Corporation, et ce clavier se prénomme le Realforce. Et donc là, si nous avions un Graal avec le HKKB, eh bien nous avons le deuxième Graal avec Realforce. Donc au dos, vous le voyez, on a la reprise par l'intermédiaire de grandes icônes des principaux points forts, malheureusement en partie masqués. Donc je mets le packaging de côté et on attaque tout de suite le bundle. Nous voilà donc face au bundle. Alors comme vous le constatez, il est assez fourni, même si tout n'est pas de, je dirais, d'importance équivalente. Donc on va retrouver deux touches de remplacement, une contrôle, une caps lock, parce que vous pourrez intervertir et donc déplacer, si vous le souhaitez, ces fonctionnalités. Donc ça, c'est assez spécifique, je dois le reconnaître. On a un capulaire d'excellente qualité, pas de souci. Tige assez courte par rapport au modèle que j'utilise traditionnellement, mais ça fonctionne tout aussi bien. C'est même peut-être un petit peu plus pratique, parce qu'il est un peu plus rigide, du coup, c'est une bonne idée. On a toutes les différentes notices. Donc vous voyez, elles sont essentiellement rédigées en japonais, donc pas forcément très utilisables et très faciles pour moi. Donc on a une notice supplémentaire qui vient avec les deux plaques. Alors il m'en manque une parce que je l'ai mise sur le Novatouch histoire de voir ce que ça donnait sur le Novatouch spécifiquement, qui sont donc ce que Realforce appelle des key spacers. Ça va vous permettre de jouer avec l'APC, mais ça je vais y revenir dans le détail. Donc je pousse de côté le bundle de façon à ce que nous puissions passer au clavier à proprement parler. Donc je vous reprends tout de suite pour vous présenter ça en détail. Alors nous voilà donc face au clavier. Donc le Realforce est fourni ici en version R2SA-US4-4 ou IV comme vous le souhaitez. Donc c'est une version limited, donc autant dire que vous avez de la grosse qualité pour être clair. Alors au niveau de la finition, c'est nickel. Au niveau de la construction, vous avez un rock. Il est indestructible. Il est très lourd, très rigide. Vraiment, c'est un clavier qui est destiné à faire tous vos PC pendant un certain nombre d'années. J'allais dire 30 ans, mais je pense que largement il les traversera. C'est vraiment un clavier indestructible. On a donc une construction qui est a priori full PBT, donc je l'ai expliqué sur le HKKB, les qualités de plastique. Donc là, c'est sûr, on a un set PBT, et je mettrai ma main à couper que partout ailleurs, c'est du PBT. Donc vraiment quelque chose de très très bien construit. Alors au niveau du look, évidemment, c'est peut-être daté, je vous laisserai seul juge. Ça plaît pas. En tout cas, moi, ça ne me c'est pas ça qui m'interpelle le plus dans un clavier, c'est le confort, la qualité d'utilisation, etc. Et là, tout simplement, eh bien, on a quelque chose d'assez énorme. Maintenant, il faut poser les choses tout de suite. Je vous disais 210 € pour l'HKKB, c'est cher. Eh bien là, on est à 310, c'est encore plus cher. Maintenant, on a vraiment une grosse qualité. Je vais y revenir un peu dans le détail. Donc, vous le voyez, on a des chanfreins sur les bords, sur le bord bas. La partie latérale haute ne porte rien. On va commencer par en dessous très rapidement. Donc on a des patins à picot de caoutchouc en face avant et arrière pour gérer la stabilité, une patte de surélévation caoutchoutée, un canal à 3 sorties qui va permettre donc de sortir le câble centré à droite ou à gauche, l'autocollant qui rappelle donc que nous sommes sur une limited édition. En retournant le clavier, je l'ai dit, touche profil haut. Au niveau du marquage, rien de particulier, c'est même très 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 classique. On a quelques touches qui bénéficient de marquage latéral, ici et ici. C'est à peu près tout. Pour le reste, c'est vraiment un clavier, la synthèse du clavier, la quintessence du clavier. Vraiment, rien d'exceptionnel. Donc les touches de fonction ne sont pas doublées. On va retrouver par contre au bout la petite insertion en plexi type imitation carbone Barger Realforce avec les diodes d'indication, les touches qui vont permettre de gérer le volume quand même, et une touche énigmatique avec un logo de 3 petites touches, c'est tout simplement l'APC. Donc qu'est-ce que l'APC? Eh bien l'APC, c'est la possibilité de modifier en fonction de ce que vous voulez le point d'activation de la touche, c'est-à-dire que vous avez 3 niveaux. Alors de tête, je crois qu'on est à 1,8, 2,2 et 3 mm. C'est peut-être 1,4. Je vous inviterai à revenir lire le test écrit, parce
que je peux me tromper, mais je crois que, en tout cas, c'est 1,4 ou 1,8, 2,2 j'en suis sûr, et 3 mm aussi, donc vous jouez avec ça. En fonction de la couleur des diodes, vous allez avoir une information qui va vous dire, ben là, vous êtes sur le point d'activation à 3 mm, et bien, quand vous descendez la touche, elle s'active à 3 mm. Si vous choisissez le plus court, elle s'activera plus haut, d'où la présence des quais épaisseurs. Voilà, là on a le plus épais qui permet tout simplement de ressentir, de bloquer quelque part la touche avec la bonne idée, c'est que c'est en mousse néoprène, ou en mousse, peut-être pas néoprène, mais en tout cas en mousse, ça c'est sûr, et donc d'apporter un nouvel amorti qui va en plus casser le bruit, sachant que nous sommes sur des tops silent. Ça ne fait tout simplement pas plus de bruit qu'un membrane. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, on a un énorme confort de frappe. Je pense que c'est tout simplement les meilleurs switches. Je vous rappelle, je vous l'ai présenté avec le HCKB, je l'ai gardé. Je tape avec celui-ci. Donc là, on a des tops classiques. Vous voyez la différence? On a quand même un bruit un peu plus aigu sur le Nova Touch. Et ici, ben vraiment, vous êtes parfait pour taper. Il n'y a pas de souci, vous pouvez taper pendant des heures. En plus, la disposition des touches est classique, mais par contre, la coupe des touches est très légèrement, l'inclinaison est très légèrement moindre. Donc, on a un confort supplémentaire. On rejoint en cela le petit Woody que j'avais testé il n'y a pas très longtemps. Et ce qu'indique RealForce ici, c'est l'ergonomic form factor, donc on a une inclinaison qui est un peu plus plate, tout simplement, qui est un peu plus relevée, excusez-moi, c'est le contraire, un peu plus relevée sur cette touche, sur cette ligne de touche, par rapport à celui-là, où là on va être un peu plus plat. Et bien c'est ce petit aspect de remonter légèrement, la ligne ici et celle-ci, et bien apporte énormément de confort, c'est très bête, mais alors vraiment on est parfaitement pour taper. Ça reste un excellent clavier, tout simplement. Moi je vous le dis, je suis clairement sous le charme, à tel point que je vais me débrouiller certainement pour acheter le même en version TKL, parce que c'est réellement le super clavier pour taper longtemps, y compris pour jouer. Enfin, vous faites tout avec ce clavier, il n'y a pas de souci. Dans l'absolu, il est aussi réactif que n'importe quel clavier gamer. Certes, le look est différent, mais en attendant, vous avez vraiment le super clavier, sachant que si vous êtes intéressé par un RealForce, il existe réellement en plein de versions différentes. Alors par contre, indéniablement, absolument pas en ISO.fr, ça vous l'aurez pas, il sera forcément en ANSI, donc QWERTY, avec cette disposition de la touche Enter, donc on rejoint un petit peu ce que j'ai ici, mais on n'est pas sur la grosse touche entrée que nous on a l'habitude de voir sur l'hexagone. Maintenant la réalité, c'est ce que je vous dis, il existe en plein de versions, c'est-à-dire que là, je l'ai en 45 cN, mais vous pouvez l'avoir aussi en version ce qu'ils appellent variable, c'est-à-dire 45 ou 50 cN sur les doigts les plus costauds, donc si vous placez correctement vos doigts, donc vous avez du 45 cN sur l'index et l'annulaire. Et quand vous passez sur le petit doigt, eh bien on tombe sur des switches à 30 grammes, des switch top 30 grammes, donc beaucoup plus facile. Alors la disposition, elle est vraiment gérée en fonction du positionnement idéal et parfait des doigts. Ça c'est clair, et donc vous avez vraiment quelque chose de très adapté au travail en longueur avec un clavier, et donc il existe aussi en version 30 grammes, donc encore plus souple, c'est celui que je vais essayer d'obtenir, vraiment quelque chose de parfait, ni plus ni moins. Alors certes, le repose-poignet peut apporter, mais fondamentalement, en partie avant, il n'est pas trop lourd, donc résultat des courses, on est quand même bien, même à taper comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez taper sans aucun repose-poignet nécessaire. C'est vraiment tout simplement le meilleur clavier que j'ai eu sous les mains. C'est avec regret que je vais le rendre, je ne vous le cache pas. Alors certes, c'est un investissement ultra important, mais par contre, c'est un clavier qui devrait traverser le temps, mais plus que largement, et donc vous suivre, quelle que soit la machine. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas déplaçable, ou difficilement, il est lourd, vraiment lourd, il est encombrant, mais c'est les seuls défauts que je lui vois, avec un prix important. Pour le reste, je pense que même le prix est relatif. Alors, je comprends bien que tout le monde n'achètera pas un clavier à 310 €, et je le comprends, et c'est tout à fait normal. Maintenant, la réalité, c'est que si vous bossez sur si vous bossez toute la journée avec un clavier, eh bien, clairement, ça peut vraiment être un investissement de tranquillité, de confort, d'ergonomie quelque part, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de super adapté. Alors je vous l'ai dit, il existe en TKL, il existe en version variable, il existe en version 30 grammes, il existe en version 50 grammes, il existe aussi en version plus gamer, c'est-à-dire que vous prenez un peu de choses près de la même chose, vous mettez un cadre noir et du rétroéclairage et vous avez la version gaming. Alors,
Est-ce que c'est nécessaire? Il est à peu près, il est au même prix, me semble-t-il. Il n'y a pas de différence. De toute façon, je crois que chez Realforce, tous les claviers, c'est 310 euros, il me semble. Donc, à voir comment, est-ce que ça vaut le coup de virer vers la version gaming ou pas. Moi, à titre perso, je vous le dis pas spécialement. Par contre, la version TKL, clairement, elle me fait les yeux doux. Donc, il s'agissait de la présentation du Realforce en version PFU Limited Edition. J'ai oublié, il existe aussi en version Hello Kitty que j'ai trouvé très sympa pour madame. Maintenant, bon, voilà, ça reste un clavier très marqué, hein. Il y a un gros Hello Kitty qui traverse le clavier. Hein, ça vient directement du Japon, c'est comme le HKKB, donc on a vraiment une qualité de fabrication irréprochable, j'insiste. Donc un super clavier, véritablement. Certes, le look plaira pas à tout le monde, mais ça, je le comprends bien. Je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous invite bien évidemment à venir lire le test écrit sur cocoland.com qui paraîtra très très prochainement. Je vous dis donc au revoir et à très très bientôt.